Créateurs, décorateurs, architectes d'intérieur, les héritiers Pierre Dubois et Aimée-Cécile Nourry répondent en chœur. Au départ, on est collectionneurs et nous faisons de l'art appliqué. Le Strato, 5 étoiles à Courchevel, leur premier chantier et hôtel en montagne, illustre parfaitement le talent de ce duo de touche-à-tout anticonformiste. On va essayer de ne pas se définir avec des mots prétentieux, on va dire qu'on est des hommes orchestres, parce qu'on aime jouer à tout. En fait, le plus amusant, c'est d'être des touche-à-tout de la décoration, que décorateurs pour répondre à des besoins, comme ici précisément sur l'hôtel du Strato, où on a décidé avec la propriétaire, qui est une femme extraordinaire, une jeune femme de 82 ans, qui a voulu faire son premier hôtel en faisant appel à nous, et en nous laissant une carte blanche pour jouer l'aventure du ski dans un univers contemporain. L'aventure du ski parce que Madame Boisville nous a permis de développer cet hôtel en voulant garder le côté aventure de son époux, l'aventure Rossignol, qu'on a traité non pas de façon muséographique, surtout pas, mais au contraire en clin d'œil par des éléments beaucoup plus revisités et contemporains du ski, mélangés à nos créations, mélangés aussi à des pièces d'antiquité authentiques. On va retrouver des tableaux 18e, des statues 17e, mélangés à des collections de luminaires en verre extrêmement contemporains. Et c'est ce mélange qui nous amusait, ce pari qui était relativement audacieux dans une station comme Courchevel, où il fallait se démarquer, jouer quelque chose de nouveau et jouer la carte d'un rêve, le rêve de Jeanine Boisvive, qui nous laissait carte blanche pour réaliser ce qu'elle n'imaginait même pas. L'aventure Boisvive, c'est bien évidemment la grande aventure Rossignol, aventure industrielle et avec tout un passé de grands champions que nous retrouvons dans des images qui ont été exploitées dans des abat-jours, sur toutes les photos recadrées qu'on trouve notamment au fond de ce salon, sur des plexis imprimés et lumineux, et puis des harmonies colorées qui, elles, sont en rappel plutôt du peintre Anselme Boisvive, qui était le père de monsieur. Et c'est là qu'on retrouve un lien familial, justement, comme nous l'aimons. Ce qui est très amusant dans le travail qu'on a avec Aimée, c'est qu'on travaille à quatre mains pour dessiner nos collections d'objets contemporains et à quatre pattes, en général, quand on va chiner au bout du monde des objets au fin fond des villages, dans des endroits souvent assez spéciaux et assez reculés, et trouver des objets qui vont être juste des coups de cœur, qui peuvent être des éléments de temple en pierre, qui peuvent être des éléments de bois usuels comme des morceaux de charrue, des morceaux de maison, des éléments de porte, etc. Nous, on aime bien présenter les objets dans leur aspect initial. On n'aime pas les retravailler, on n'aime pas les maquiller. Par contre, on adore les opposer parce que c'est là qu'ils prennent le plus de force eux-mêmes et les autres objets, bien sûr. Le principe de notre travail, c'est justement d'être à l'opposé des sentiers battus et loin de là où on peut nous attendre dans le travail du décorateur, dans l'esprit intrinsèque de la décoration, c'est-à-dire on impose. Là, au contraire, le choix est d'être le plus éclectique possible par le mélange des genres, des matières, des époques et surtout des styles. Et je crois que l'aventure d'une vraie décoration pour nous, dans notre travail, est née du mélange, est née de cette envie de découvrir et de faire découvrir. Parce qu'un chantier, c'est merveilleux, sûrement si c'est une page de magazine, mais nous, on a envie que ce soit avant tout une aventure humaine et un lieu où on a envie de vivre. Et un lieu où on a envie de vivre, c'est aussi un lieu de découverte. Et s'il n'y a pas un moment des appels où l'œil doit se poser parce que vous avez là au détour d'un coin de pièce un vase, ici une statue, là-bas un canapé dans une matière mélangée, on va s'ennuyer. Et je crois qu'il faut surtout éviter l'amorosité.